Alors, ma mère était sur un charti. Vous voyez ce que c'est qu'un charti? Charti, c'est un véhicule hippomobile qui sert à porter les affaires agricoles dans certaines... par exemple, le foin, quand ils faisaient la corvée de foin, ils mettaient ça sur le charti. Ils allaient chercher le foin avec le charti dans les champs. C'était un véhicule qui servait au travail agricole. Et alors c'était souvent un véhicule qui avait été pris pour faire l'exode parce qu'on y amoncelait toutes les choses qu'on voulait emmener avec soi. Et puis souvent derrière, sur la plage arrière du charti, étaient placées des personnes qui pouvaient difficilement marcher. Entre autres, ma mère et ma grand-mère étaient installées sur ce... Alors on était dans ce marché, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines, alors, oui, peut-être largement. Puis alors là, les Américains sont arrivés un soir. Mon père s'en allait, parce que comme on était nombreux, on ne pouvait pas tous... Parce qu'à la fin, on n'était plus dans la maison qu'on nous avait attribuée. On n'avait pas pu y rester, ça avait bombardé autour, tout autour. On était chez une veuve Simon, réfugiés, mais on ne pouvait pas tous loger dans cette ferme-là. On couchait par terre, dans une étable, voilà, un genre de grenier qui était là. Alors mon père, il allait coucher dans une autre ferme plus loin. Et en s'en allant le soir, il est revenu, oh ben il était content. Oh ben il dit, ça y est, on est libérés, les Américains sont là. Ouais. Alors ils sont installés, puis quand ils prenaient une région, un coin, les Américains, aussitôt qu'ils avaient pris possession d'un coin, ils mettaient les DCA comme ça, en rond. Et des mitrailleuses tout le long des routes. Alors si les Allemands venaient, là, pas de pli. Hein. Ouais. Alors la nuit, et le marché, il y avait eu des femmes qui étaient bien avec les Allemands. Et ces femmes-là, quand il y avait la libération, ceux de la commune, ils leur coupaient les cheveux. Ils leur avaient coupé les cheveux, puis ils les avaient enfermés dans la mairie des Loges-Marchis. Mais parmi ces femmes-là, je suppose qu'il y en a qui ont réussi à communiquer avec les Allemands. Et la nuit, les Allemands sont revenus avec des avions. Mais comme je vous dis, comme les DCA étaient en rond, l'avion, du moment qu'il pénétrait dans le rond, de finir, sortait pas. Et là, il y a eu un Allemand, son parachute ne s'est pas ouvert, il était mort dans le sol. Ça, pareil. Puis ils n'ont pas revenu. Ça a été fini. Ouais. Ils mettaient des réfugiés dans toutes les fermes, suivant le logement qu'ils avaient. Alors nous, on a eu 4 personnes. Oui, en échange, si vous voulez, ils nous aidaient à la ferme. Voilà. Ils nous aidaient à ramasser les pommes, et bricoler, quoi. Ouais. Un qui nous a fait rire, à part ça, alors il est venu après, son frère à cette dame-là, Madame Pierre Rosalba, son frère André Grenier. Lui, il est arrivé après, il nous a fait rire, parce que une fois, il fait à ma mère comme ça, il dit, Madame Dufayel, si vous aviez du travail à faire, je pourrais le faire, du petit travail. Alors ma mère lui dit, ben tenez, c'est pas ça, vous avez d'aller vider les loges à lapins. Et puis, dans la cour, quand il était parti vider les loges à lapins, on regarde, mais qu'est-ce qu'il a fait? Si vous voulez, les réfugiés, ils avaient un masque à gaz. Il avait mis le masque à gaz pour vider les loges à lapins, ça nous avait fait rire. Oui, parce que se sentait mauvais. Vous savez, il était habité en ville, lui, il n'était pas habitué à ce genre de truc. Contre les Américains qu'on avait arrivés, alors là, tous jeunes et frais aussi, mal habillés à notre avis. Treillis, large poche, Rangers, des voitures même pas finies, c'est-à-dire des jeeps. On avait l'impression que, on se disait, mais c'est pas possible qu'ils gagnent la guerre avec un matériel pareil. Et pourtant, quand on est revenu au château de Sainte-Marie, qu'on a repris l'allée du château, occupé de part et d'autre, de chaque côté, par des tentes de toutes sortes, une infirmerie, une chapelle, un mess, enfin, partout c'était occupé et ils jouaient soit aux échecs,
au domino, enfin, ils avaient tous les jeux possibles et imaginables. Ils avaient leur linge dans leur casque, ils jouaient de l'harmonica, de l'orgue même, il y avait des petits orgues. C'était la fête partout et inimaginable. On s'est dit, mais il a fallu des bateaux et des bateaux pour ramener tout ça, hein. Ça suivait l'armée américaine. C'était formidable. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils apprenaient ici, ils revenaient. Il y avait un orchestre qui jouait tous les airs connus de l'armée américaine et la Marseillaise. Ils apprenaient la Marseillaise pour défiler à Paris, sur les Champs-Élysées. C'était déjà prévu quand ils sont arrivés là. Ils se préparaient pour défiler à Paris. Et chaque matin, il y avait répétition de l'orchestre comme ça. Et puis, on lavait le linge aussi pour eux, parce qu'on avait droit à du savon. Chaque chemise qu'on pouvait laver, ils nous donnaient un morceau, 250 grammes de savon pour une chemise. C'était avantageux. Alors, il y avait des lessivières, croyez-moi. Ça ne manquait pas. Et puis, en échange, on avait aussi des conserves. Ils nous donnaient leur pineapples. Je me demandais toujours ce que c'était ça. Je disais pineapple, une pomme de pin, qu'est-ce que c'est? Et c'était des ananas. Mais je ne connaissais pas le nom en américain à cette époque. Et on a eu des beans, on a eu du pain blanc, trop blanc, du pain fait avec de la farine de riz. Et ça, c'était moins bon. Pour eux, c'était l'habitude, mais pour nous, non. On aimait mieux notre pain farine de blé que farine de riz. Après-guerre, après le bombardement, voilà, c'était comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de papier. Alors, vous voyez, ça c'est Paris, libéré. Et voilà l'Ouest France de l'époque. Ça, c'est l'Ouest France, déjà après-guerre. Quel impact? Je ne sais pas. Je sais que mes enfants m'ont souvent dit, mais vous avez vécu quelque chose de formidable que nous n'avons jamais vécu et c'est dommage. Pourquoi m'ont-ils dit ça? Je ne sais pas. Mais il leur manquait sans doute quelque chose. Ça a pu donner une profondeur à notre vie, je ne sais pas, peut-être.